jeudis soirs de 19h à 19h30. « 100% CO » tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Allez, c'est parti, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO. On est très content de vous retrouver, très content aussi de recevoir nos deux invités, Rory Cocotte qui est avec nous. Salut Rory. Bonjour Cyril. Bonjour, voilà, avec la petite voix, il est prêt, il est là, Rory. Et puis Roby Everson qui est avec nous aussi. Salut Roby. Salut Cyril. Merci beaucoup de venir dans 100% CO. On va parler évidemment de la Coupe d'Europe, on va parler de vos situations, on va parler de vous aussi. On va parler de ce match surtout contre Worcester, le CO qui va peut-être se qualifier enfin sur la scène européenne, enfin un quart de finale. Nous, ça nous tient énormément à cœur à 100% parce que moi, c'est mon rêve de voir le CO en quart de finale de Coupe d'Europe depuis un long moment. Peut-être un petit mot d'abord sur ce match contre les Dragons, parce que ça a été un des meilleurs matchs de la saison pour l'instant. Rory, est-ce que on a retrouvé le Castres Olympique sur ce match? Cyril, pourquoi tu dis c'est le meilleur match de la saison? Un des meilleurs matchs. Un des meilleurs matchs, ouais. Alors. Ah oui, c'est un des meilleurs matchs. Pourquoi vous pensez ça? Parce que j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de la saison. Non, t'es pas d'accord? Non. Je pensais retrouver ton sentiment. Mais oui, par rapport à notre structure, par rapport à nos jeux qu'on était capable de mettre en place, on peut être fier juste de la façon qu'on a démarré et puis continuer dans le match. Est-ce qu'on a retrouvé un peu le CO sur cette rencontre, Roby? Oui, je crois. Et j'ai pas joué, donc je regarde le match de l'autre côté et je trouve surtout notre môle était très bien fonctionné. On a bien avancé chaque fois et après on a marqué 6 essais. Et c'est important pour nous. J'espère qu'on peut construire après ce match. Et justement, vous allez pouvoir construire, on va le savoir, un match contre Worcester vendredi à 21h. Ce sera là-bas en Angleterre. Les calculs sont assez simples. Une victoire ou un match nul, vous qualifiez. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est ça. La qualif, elle vous tient vraiment à cœur. L'Europe, c'est quelque chose à quoi vous pensez? Ça vous tient à cœur, Rory? Il faut juste aussi rappeler que c'est le Challenge Cup. C'est pas le Coupe européenne capitale. On aimerait bien être, malheureusement, oui. Mais dans tous les cas, on sait pourquoi on y va. On sait nos espoirs qu'on a eu depuis le début de saison sur cette compétition. Mais plus que ça, on voulait construire exactement ce qu'on m'a dit, Roby, sur notre dernière performance. On ne peut pas se permettre d'être en haut et bas et pas être régulière dans nos performances chaque week-end. Du coup, on espère de maintenir ça, mais plus que ça, de développer d'autres façons qu'on puisse combattre notre adversaire sur de bon rugby. C'est quelque chose... Il y a un regret chez vous par rapport aux différentes aventures européennes depuis le temps que vous êtes à Castres tous les deux, ça fait un moment que vous êtes là. Il n'y a jamais eu de quart de finale, il n'y a jamais eu d'aventure véritablement européenne, même si c'est souvent passé pas loin, notamment en H-Cup, de la qualification. Ça, c'est quelque chose qu'on regrette, Roby? Un peu oui, mais pour moi, les derniers 2-3 ans qu'on a joué dans le Champions Cup, je pense vraiment, je me pense à la match ici contre Northampton. On a fait notre match contre Manchester, quelques grands matchs, même Leinster qui était champion de Coupe d'Europe et nous on a fait un match nul chez nous. Donc pour moi, les dernières 2 ans, chaque fois qu'on joue dans cette compétition, c'est une opportunité pour nous, pour notre équipe, d'avancer, de construire, de grandir. Et je crois dans chaque fois qu'on a joué cette compétition, on a l'utilisé pour grandir d'une équipe. Et même si on n'a pas arrivé en phase de finale, surtout dans le Champions Cup qui est très difficile, on a l'utilisé pour avancer dans l'équipe. Là, dans le Challenge Cup, à mon avis, je pense qu'on est capable de jouer dans un quart de finale, et sinon, ça, je vais le regretter, oui. Rory, tu voulais dire quelque chose, non?
Moi, je voulais te demander, par rapport au match des Dragons, c'est un point qui avait été très important sur le match à Clermont, le match à Toulon aussi, la discipline. Et ça avait été ciblé, on le sait, par les coachs. La discipline, on a vu vraiment que ça allait mieux contre les Dragons, que vous avez été beaucoup moins pénalisés. À quoi ça tient ? Énormément de la compréhension de rugby, malheureusement de l'arbitrage. On le voit tellement facilement à notre Challenge Cup et les matchs de Challenge Cup que quand on a un arbitre qui est vigilant de tout, mais en comprenant le rugby et la façon de jouer et la façon qu'on déborde des situations et pas avoir une sensation d'imposer des lois parce que c'est un sport, c'est pas un tribunal. Ça te correspond mieux l'arbitrage sur la scène européenne qu'en top 14, toi tu t'adaptes mieux ? Je sais pas si j'adapte mieux, mais pour moi, c'est la meilleure chose pour le rugby. Je vois Roby sourire. J'ai rien dit. C'est la meilleure chose pour le rugby si on veut bien jouer. Mais oui, à part de ça, on a eu la réunion après Toulon que c'était bien compris qu'on n'a pas toute la même compréhension de discipline. C'est sûr que toi et moi, Cyril, on n'a pas la même idée de discipline non plus. On a chacune notre discipline et notre avis différent. Du coup, on doit avoir une idée et une vision claire de discipline et vraiment aborder le sujet dans un état neutre et pas parler que de rugby, parce qu'on sait très bien nos disciplines, ça commence pas que le samedi matin, mais plutôt de lundi jusqu'à le dimanche matin. On a tous des rôles différents dans nos rôles d'appliquer la discipline dans nos carrières et surtout dans notre semaine pro, parce qu'on est ça, on est des professionnels. Et nos disciplines pour nous, c'est plus que ce que l'arbitre y voit. C'est plutôt une vision qu'on doit avoir, on doit tous comprendre dans quel sens on veut aller. Oui. Roby, sur la discipline, toi, parce que on rappelle, tu es aussi un des cadres de cette équipe, tu as été vice-capitaine. Enfin, voilà, c'est quelque chose de. Ça a été un des gros points noirs depuis le début de saison. La discipline, on parle purement rugby, mais Rory le rappelait, c'est un ensemble. T'es d'accord avec ça ? Oui, Rory a beaucoup parlé et dire beaucoup de choses, mais il n'a pas joué. Il y a quelques matchs qu'il n'a pas joué parce qu'il a pris son troisième carton jaune. Mais il a raison ce qu'il dit. On a bien parlé, toute l'équipe avec tout l'entraîneur, et on a fini avec un point que oui, c'est différent pour chacun, mais il faut qu'on trouve ce qui est important pour nous en équipe. Et pour être discipliné, bien sûr, tu peux pas jouer avec 14 ou 13 joueurs et penser que tu vas gagner le match. Roby Eberson, Rory Cocotte avec nous dans 100% CO. Alors justement, on parle de discipline. Il y a quelque chose, Rory, il y a beaucoup de supporters qui nous en parlent. Ils en ont un peu ras-le-bol, les supporters, de cette espèce de bashing que tu subis depuis plusieurs mois. Alors on le sent, on a pu le sentir dans ta relation un petit peu aux arbitres. On l'entend aussi avec les commentaires. Je parle pas de réseaux sociaux, quoi. Je parle des professionnels. Je pense aux gars de Canal, par exemple. Bon, t'as été catalogué comme un emmerdeur, disons-le. Rarement. Et pourtant, comment tu le vis ça, et est-ce que toi t'as l'impression d'avoir changé dans ton comportement sur le terrain par rapport à 2011 quand t'es arrivé? Parce que ça fait, moi j'ai pas la sensation, pour suivre un petit peu le CO, j'ai pas la sensation que t'aies énormément changé. Comment tu vis ça et comment tu l'expliques? Je crois le plus important, c'est d'être très honnête. Je le vis pas en fait, parce que des opinions des autres, ça me concerne pas trop. Surtout des critiques, parce que c'est rigolo, mais quand moi je serai plus à Castres Olympique un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va être critiqué. Et après lui, il y a quelqu'un d'autre aussi. Et c'est que des critiques qui sont dans les tribunes, qui sont sur le canapé, qui sont derrière le portable et la télé, qui veulent dire ce qu'ils pensent. Mais malheureusement, ça compte rien.
Ça le plaît dans le cerveau peut-être, mais ça compte pas pour moi. Pour moi, c'est un état d'esprit qu'on doit aborder les matchs. On peut pas penser être compétiteur ou une équipe pro si on va chez notre équipe à l'extérieur en disant qu'on va se rouler sur le dos, lever les quatre pattes et accepter le défaite. C'est pas comment j'aborde le rugby, c'est pas comment n'importe quelle équipe, à mon avis, dans cette compétition doit aborder le rugby. Mais j'ai la sensation de plus en plus que chaque fois qu'on va jouer à l'extérieur, malheureusement, peut-être le public, peut-être les gens de télé ou des spectateurs, ils sont plus les spectateurs, c'est des gens qui sont tellement envie de donner leur opinion, ceux qui pensent qu'ils sont devenus plus spectateurs. Mais toi, t'es le même que quand tu es arrivé à Castres, parce que voilà, après c'est les demi-mêlées, c'est ton côté aussi, le compétiteur. Tu parles beaucoup, tu le dis même. Je lisais une interview de toi où tu disais il faut jouer à la limite aussi, être à la limite de ce qui est autorisé. Est-ce que toi, tu as évolué dans cet aspect-là, dans le fait parfois de manger la tête à l'adversaire aussi, qui fait partie du jeu, ou pas, ou t'as l'impression d'être toujours le même qu'il y a quelques années par rapport à ça? Je pense, j'ai pas changé depuis que je suis 9 ans. J'étais toujours à la limite et si t'es pas à la limite tu donnes des mètres à l'adversaire. Malheureusement pour certains ça le gasse, mais le plus important c'est de toujours être là, de pas passer leur limite. Des fois c'est malheureusement tu le passes parce que ça c'est le sport, c'est jamais pareil, chaque week-end c'est différent, mais comme j'ai dit, pour moi, dans l'aspect pro, dans l'aspect rugbyman professionnel, si t'es pas sur la limite et si t'es pas capable de maîtriser ça, tu dois pas être là. Ouais. En Roby, vous l'avez vécu comment cette période où il a été un peu, où Rory qui est un des leaders du groupe a été un peu là au milieu de tout, des critiques sur l'arbitrage, etc. Vous l'avez, ça passe au-dessus, vous y faites pas attention, vous l'avez ressenti dans le vestiaire aussi? Non, je le sais pas, mais je le sais pas. Ça passe au-dessus, comme tu as dit là. Moi, je lis pas le journal, même les réseaux sociaux. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, le critique. Donc, je sais pas. Je me focus sur le rugby et sur notre objectif et un bon résultat. Justement, on va parler de toi, Roby. Ton avenir, tu en es où de ta situation contractuelle, toi? Oui, je suis actuellement en fin contrat fin de cette année. On n'a pas encore parlé avec Mauricio et j'aimerais bientôt, j'espère que bientôt on va parler. C'est encore tôt dans la saison, pas trop, mais là ça arrive à être limite. Mais il y a encore de temps et ouais, pour moi personnellement, je suis très content à Castres. J'aimerais rester ici et ouais, voilà, je continue mon aventure. Il n'y a pas d'envie forcément, parce qu'au bout d'un certain temps, ça c'est normal aussi, il y a des joueurs qui ont envie de voir autre chose, une autre ville, un autre club, un autre défi. Toi, c'est pas forcément le cas. Castres, t'es bien. Ce que tu nous dis, t'es bien à Castres. Oui, pour moi, le plus important, c'est le rugby. Et je crois vraiment, j'ai un autre 2 ans dans moi pour jouer à un niveau rugby, à un haut niveau. Et à un bon niveau pour jouer top 14, je crois je suis capable de faire ça pour notre 2 ans. Et c'est pour ça que j'aimerais rester ici et re-signer. Et je pense un jour, quand je suis honnête avec moi-même et je dis je suis pas à niveau, je vais dire merci Castres et je m'en vais. Mais là, je sens bien physiquement, mentalement, prêt pour m'engager pour notre 2 ans. Donc j'espère que ça va être le cas. Ouais, ça va être bien pour moi, si c'est le cas. Bon, on te le souhaite. Écoute, en tout cas, on va suivre ça. C'est le plus dur quand on est un sportif de haut niveau, quand on est un compétiteur, de se sentir qu'on va moins bien, peut-être, ou de se dire il va falloir penser à arrêter. Ça, c'est quelque chose. Vous y pensez des fois à ça à la fin? Toi, tu disais, Roby, moi, je pense que j'ai encore quelques années, je le sens. Rory, pareil, c'est peut-être le plus dur, ça. Dans un côté, oui.
tu peux dire ça l'approche de la fin, tous ces aspects mentaux, mais c'est excitant parce que tu sais, comme tu rapproches à la fin, tu dois vider le cuve presque parce que t'as tout ce qui reste pour toi et on sait très bien le jour que tu arrêtes, c'est plus le même. Si tu comprends pas ça, ça va être très difficile pour un joueur quand il arrête le rugby. Du coup, pour avoir aucun regret dans ça, il faut que tu sois le plus à fond que tu es capable tous les temps. Mais juste à parler un peu sur rugby, souvent on parle de joueurs qui ont le facteur X qui changent énormément le jeu, mais comme on a eu, et surtout l'année de le titre, Robbie, ce qu'il a apporté, c'est pas cet facteur X. Et il n'y en a pas tellement de joueurs qui l'ont, mais ce que Robbie a apporté, c'est d'intelligence, c'est pas de casser la ligne 5 fois dans un match, mais de jamais tromper de ses décisions dans une situation sous pression. Il le fera tout le temps. Et pour moi, c'est un très bon aspect de lui, d'avoir un joueur qui n'a pas tout le temps cette magie dans lui, mais c'est un travaillant et c'est quelqu'un qui tu peux le compter dessus pour avoir une base et une moyenne très haut. C'est beau. C'est beau, c'est bravo. c'est beau, c'est le moment mignon de l'émission. Il y a une question, on a croisé Mauricio Reggiardo à l'entraînement aujourd'hui. On lui a demandé s'il avait une petite question éventuellement. On lui a dit voilà, on reçoit Rory, on reçoit Robbie. Est-ce que tu veux demander quelque chose? Il y a une petite question pour toi, Rory. On écoute Mauricio Reggiardo. Oui, Rory, à ton avis, quel joueur il fait les meilleurs petits déjeuners? Alors, pourquoi il te pose cette question? Parce qu'il sait, c'est moi. Sans blague. C'est quoi le petit déjeuner secret de Rory Cocotte? Non, je rigole. Peut-être c'est pas moi, mais moi, dans chaque chose que j'ai fait dans ma vie, je le fais complètement. Et j'aime pas l'insuffisance, pas du tout. Ça m'a... Franchement, j'aimerais voir ça quand même. J'aimerais te voir préparer un petit déjeuner en étant à fond concentré sur l'objectif. Je pense que je suis mieux que ta femme, mais non, mais c'est juste le moyen de bien se donner manger pour nos joueurs. Déjà, c'est pas facile à se lever à 7h du matin pour venir manger avec tout le monde parce qu'on le voit des mêmes gueules jour après. Et c'est comme dans un couple, il faut entretenir l'amour. Si on mange juste bien, ça peut donner un peu d'espoir, tu vois. La réponse est donc Rory. On essaiera de faire un concours. On fera un auditeur qui aura droit à ton petit déjeuner, le petit déjeuner de Rory pour les auditeurs de 100%. C'est la fin déjà de cette émission. Rory Cocotte, Robbie Epperson qui était avec nous. Juste un mot pour vous parler des abonnements mi-saison du Castres Olympique. Ils sont en cours. Vous pouvez les acheter en ce moment à partir de 100 €. Les 7 matchs en tribune pour assister aux réceptions de la deuxième partie de saison. Il y aura le Racing, il y aura Pau, il y aura Bayonne, le Stade Toulousain, Toulon, Clermont ou encore le Stade Rochelet. Rendez-vous sur le site internet du Castres Olympique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous revoit vendredi à 21h pour le match contre Worcester. Et puis, on vous souhaite la qualification, on espère la qualification européenne. Merci Rory, merci Robbie, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Cyril. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h.